Bismillah. Les 4 mois sacrés de l'islam. Les 4 mois sacrés du calendrier lunisolaire d'Allah, de l'islam. Pas les 4 mois sacrés du culte lunaire hégirien haram. Car ceux de l'islam, ceux d'Allah, ne sont pas les mêmes. Alors que nous dit Allah sur ces 4 mois sacrés, les siens, ceux de son livre, son dernier livre révélé, confirmant les livres antérieurs, confirmant la lignée prophétique, confirmant la lignée scripturaire. Eh bien, Allah nous dit, Sourate 9, verset 36, que dans son calendrier, le sien, pas celui des judéo-sunnito-chiites, hein, pas celui d'Omar, pas celui d'Abu Sofyan ou d'autres schmolls, eh bien Allah nous dit que dans son calendrier, il y a 12 mois depuis la création des cieux et de la terre. Vous voyez, c'est dès la création des univers que le calendrier accourt. Hein, d'accord? Dès la création de l'univers, il y a eu un ordre temporel, une horloge cosmique précise. Et dans ces 12 mois, Allah nous dit que 4 sont sacrés. Tel est le din al-qa'imah, telle est la religion de droiture. Allah nous dit que durant ces 4 mois, il ne faut pas se faire de tort. C'est une période de temps de 4 mois lunaires dont Allah dit à ces créatures qui sont sujettes à respecter son ordonnancement temporel, car les hommes sont contraints de suivre l'ordonnancement d'Allah, hein, le calendrier lunisolaire, mais pas que. Nous savons que les djinns aussi sont contraints de suivre l'ordre émis par Allah d'utiliser le soleil et la lune pour calculer le temps. Surat 6, verset 96. Donc Allah nous dit attention, c'est la zone rouge, c'est raide, attention. C'est le jardin d'Allah, c'est son temps que lui, le Très-Haut, s'est attribué dans son calendrier comme sacré. D'accord? Et comment est-ce que nous sommes arrivés à déterminer quels étaient ces 4 mois sacrés dont Allah nous parle dans la Sourate 9, verset 36? Eh bien, nous avons utilisé la méthodologie d'Allah, hein, celle qu'il nous a apprise tout au long de son dernier livre. Et nous allons aller à la sourate 9. Sourate 9, Tawbah, le repentir, ou encore d'autres traductions, hein, que je ne dirai pas ici. Je ne vais pas alourdir le sujet. Et dans cette sourate 9, Allah commence par le premier verset où il fait un désaveu. Il y a un désaveu de sa part et de celui de son messager envers les politistes qui ont rompu le pacte d'Al-Hudaybiyah.
Al-Hudaybiyah n'est pas noté dans Al-Qur'an, mais l'exégèse de ce verset et sa contextualisation historique nous amène à cette compréhension de ce dont nous parle Allah, de ce qu'est ce pacte rompu et ces polythéistes qui ont rompu ce pacte. Donc Allah nous dit, verset 1, des aveux de sa part et de son messager envers ceux des polythéistes qui ont rompu le pacte. Ensuite, il continue que sanction il y aura, verset 2, mais qu'il faudra attendre 4 mois, qu'il y a 4 mois de délai pour ces personnes-là. Dans le verset 2, nous n'avons pas de qualificatif concernant ces mois. Allah nous dit 4 mois lunaires, il y a 4 mois de délai. Voilà, Allah nous dit qu'on ne pourra pas opérer tout de suite la revanche face à cette rupture du pacte qui a été menée par Abu Sofyan, d'accord, et qui a tué des musulmans alors qu'il y avait un traité de paix qui courait. Ensuite, Allah nous apprend, verset 3, que cette déclaration-là, eh bien, il l'a faite, donc dans le contexte historico-géographique, cette fois-ci, il nous dit que ce verset-là, cette déclaration est faite au jour du grand pèlerinage. Et que lui et son messager se dissocient désormais de ces associateurs qui ont enfreint, je veux dire, les règles de paix et ont trahi le traité d'Al-Hudaybiyah. Donc ici, nous avons un motif, la rupture de ce traité, suite à une attaque contre les musulmans de la part des politistes, Abu Sofyan et sa clique. Abu Sofyan, vous savez, l'ennemi public numéro un, l'ennemi d'Allah numéro un, l'ennemi des musulmans numéro un, dont les judéo-sunnitochites disent Radi Allah, à nous, excusez du peu, s'il vous plaît, les traîtres. Et donc, nous avons le motif, nous avons les principaux, je veux dire, coupables de cette affaire, et nous avons le temps et le lieu de cette révélation. Donc, le temps, c'est le mois de Dhul Hijjah, et quand le jour du grand pèlerinage, c'est-à-dire le jour de Arafat. Donc, durant le mois de Dhul Hijjah, au jour du grand pèlerinage, eh bien, il y a cette déclaration qui est faite à toute la communauté musulmane, que les polythéistes ont 4 mois de répit, parce qu'ils ont rompu le pacte de paix d'Al-Hudaybiyah. D'accord? Ici, nous n'avons toujours pas l'information de comment sont ces mois, quelles qualités ils ont et que sont-ils, quels sont-ils. Eh bien, nous allons d'abord au verset 4 où Allah dit que, eh bien, cette trêve de 4 mois et qui, une fois aboutie, conduira à la guerre face à ces polythéistes, ne concerne pas tous les polythéistes, non. Allah est juste. Il n'y a pas d'injustice dans l'islam, d'accord? Dans le vrai islam, pas l'islam du culte lunaire hijri haram, le fléau qui a causé tant de malheur depuis 15 siècles. Non, le vrai islam, il n'y a pas d'injustice. Et Allah dit
que bien que les politistes qui n'ont en point commis d'injustice, qui n'ont en point rompu le pacte, qui n'ont soutenu personne contre les musulmans, eh bien eux, le pacte court toujours, hein, ce pacte de 10 ans de paix hein, du traité d'Al-Hudaybiyah. Ça ne concerne que ceux qui ont enfreint ce pacte. Vous voyez la justice, hein? Quand vous redécouvrirez l'islam, Inch'Allah, l'islam lunisolaire, vous redécouvrirez toute cette spiritualité, toute cette justice. D'accord? Tant que vous penserez, imaginerez que l'islam c'est le culte lunaire et hijri haram, vous ne comprendrez rien. D'accord? Et donc Allah dit que pour ces polythéistes-là, il n'y a pas de chemin de guerre contre eux. Non, ça ne les concerne pas. Eux sont toujours sujets à ce traité de paix. Il faut aller au verset 5 pour avoir cette information capitale où Allah dit que lorsque les 4 mois sacrés se succéderont, alors capturez-les, combattez-les, assiégez-les, puis s'ils se repentent, il n'y a pas de souci. Dieu est pardonneur. D'accord? Vous voyez, si les personnes se repentent et disent on ne le fera plus, il n'y a pas de souci. Tu es pardonné. Comprenez? C'est là que vous devez commencer à comprendre que le judéo-sunnitochisme, le balai d'Israël depuis 15 siècles, ce n'est pas l'islam. Vous devez comprendre ça maintenant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette information capitale de la sourate 9, verset 5. Eh bien, ces fameux 4 mois de délai qui doivent courir après Dhul Hijjah, ce fameux délai de trêve où Allah dit il ne faut pas les combattre, ils ont 4 mois de délai. Parcourir la terre durant ces 4 mois, il n'y a pas de souci. Après ces 4 mois-là, on va vous choper. Eh bien, Allah nous dit que ce sont les 4 mois sacrés et qu'ils sont successifs. An salaha. Donc ici, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans l'explication. Ceux d'entre vous qui voudront encore des explications, encore et qui remettront en doute la parole d'Allah, je vous plains. D'accord? Si vous voulez éteindre avec votre bouche la lumière d'Allah, vous n'y parviendrez pas. Bon gré, mal gré, la lumière d'Allah, elle se fera. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous apprenons? Que les mois qui suivent Dhul Hijjah, puisque la déclaration a été faite au mois de Dhul Hijjah, Al-Yawm al-Akbar, Al-Hajjul Akbar, au jour du grand pèlerinage, le jour de Ashura, ou Eid al-Adha. Voilà, il y a des variantes. Hein. Ça, c'est des détails, ça, c'est de pinaillage, ça, on s'en fout de ça, d'accord? Mais ceux qui comprennent la langue arabe, pourtant c'est français, vous diront, oui, oui, ça a été fait, cette déclaration a été bien faite au mois de Dhul Hijjah. Donc les 4 mois de délai, c'est les 4 mois qui arrivent après Dhul Hijjah. Donc les 4 mois sacrés, c'est Muharram. Voilà. Nous sommes le 1 de Muharram 1417 aujourd'hui. Ce 20 janvier 2026. Nous sommes le 1 de Muharram, le premier jour des 4 mois sacrés successifs. Tandis que les gens du culte lunaire, les gens du culte qui est interdit par Allah, je vous le rappelle, Sourate 9, verset 37, c'est interdit de déplacer les lunaisons en dehors de leur saison solaire, c'est interdit. Eh bien, ces gens-là sont dans leur mois de Shaban aujourd'hui. Ils attendent leur Ramadan qui va arriver au mois de février, leur Ramadan haram, parce qu'ils sont des profanateurs des mois sacrés. Allah a dit, ne vous faites pas du tort durant ces mois.
vous allez le payer très cher. Allah s'est réservé cette période-là sacrée, car il sait que sa création en a besoin. La faune, la flore en a besoin, et tout ce que nous ne connaissons pas, on a besoin de cette période de paix, cette période sacrée est fondamentale pour la nature. Pour la création d'Allah, car vous n'intervenez pas là-dedans. Vous n'allez pas nourrir des cerfs, des sangliers, des biches. Vous n'aidez pas les poissons à remonter les rivières pour aller pondre leurs œufs. C'est pour ça que durant cette période, à partir d'aujourd'hui, et durant 4 mois lunaires, dans l'islam lunisolaire, la guerre est interdite, la chasse est interdite, la pêche en terre est interdite. Seule la pêche en mer est autorisée, d'accord? Parce qu'il faut laisser la nature se régénérer, d'accord? Donc voilà pour l'explication des 4 mois sacrés successifs. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué à comprendre ça. C'est juste votre orgueil pour certains qui ne vous permet pas de comprendre ces choses. C'est pas le Coran. Le Coran, il est clair. C'est de l'arabe clair. C'est français. Subhanallah. Et vous constatez dès lors que non seulement le calendrier lunaire et hégirien est totalement haram, mais qu'en plus, les 4 mois sacrés de ce culte lunaire et hégirien haram ne sont pas bons, car ils ne sont pas successifs. Vous le savez. C'est, je vais les citer, c'est Dhul Qida, Dhul Hijjah, Muharram. Muharram, je l'ai déjà dit plein de fois, il a été sauvé par son nom, hein. Sinon ils l'auraient viré. Hein. Muharram. Et ensuite, vous avez beaucoup plus loin le mois de Rajab. C'est pas successif. Donc vous avez un hadith. C'est basé sur un hadith. Les 4 mois sacrés du culte lunaire et Jiriya Haram sont basés sur un hadith. Alors qu'Allah a légiféré. Vous avez vu, je vous les ai cités par la méthodologie du Al-Qur'an. Ils sont dans Al-Qur'an. Ils sont là. Ils ne sont pas nommés. Non. Mais si vous faites de la déduction, si vous faites aller votre cervelle, vous allez comprendre que c'est Muharram, Safar, Rabi al-Awwal et Rabi al-Thani. Muharram, Muharram, Muharram. Celui qui lance la période du sacré. Safar, Sifr, qui est positionné à l'équinoxe de printemps, où vous avez une égalité des jours et des nuits. Rabi al-Awwal, le premier printemps. Rabi al-Thani, le deuxième printemps. Vous constatez que c'est la période hiverno-printanière de misbah animal, de régénérescence des plantes, où les animaux vont renaître, hein, d'accord?
Et il va avoir besoin de toutes les plantes, toute cette renaissance florale, hein, d'accord? Comprenez ça, pourquoi c'est extrêmement important et ne pas toucher ça. Tous ceux qui vont déclarer aujourd'hui qu'ils sont dans le mois de Chaban, puis en février dans le Ramadan, c'est des koufars, ce sont des blasphémateurs, des profanateurs. Je vous avertis, moi, je ne peux rien faire pour vous. Je vous explique ces choses. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Vous voulez jouer avec Allah, vous voulez jouer avec sa religion. Il n'y a pas de souci. Allah a déjà mentionné tout ça dans son livre, hein. Ils prennent leur religion comme un jeu. C'est de l'amusement. Jouez. Il n'y a pas de souci, jouez. Un jour, les yeux ils se ferment, on dort, et puis on se réveille et on se demande qu'est-ce qui se passe. Quel est ce jour? Ben, c'est le jour où tu iras t'expliquer. Donc, ce 20 janvier 2026, eh bien, nous sommes le premier du mois de Muharram, la période des 4 mois sacrés, donc débute ce jour, et ira jusqu'au 17 mai inclus, d'accord? Jusqu'à la fin du mois de Rabi Tsani. Voilà. Et durant ces 4 mois, ne vous faites pas de tort. La chasse est interdite, la pêche en terre est interdite, la guerre est interdite. D'accord? Comprenez que ce sont des mois hurum, ce sont des mois sacrés. Vous devez comprendre que c'est comme si vous aviez endossé votre rida et votre nizar. C'est comme si durant aujourd'hui jusqu'au 17 mai inclus, tous les jours de ces 4 mois sacrés, vous étiez en habit de pèlerin. Ici, c'est pour vous faire comprendre la sacralité du temps dans lequel nous venons de rentrer aujourd'hui, ce 20 janvier 2026. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que sont les mois sacrés, c'est exactement ce qu'est le pèlerin quand il est en état de sacralité. C'est exactement le lieu où se trouve le Masjid al-Haram. Donc faites extrêmement attention. Voilà, c'était une petite vidéo pour lancer cette période des 4 mois sacrés successifs. Faire ces petits rappels et surtout, si vous êtes sunnite, chiite, si vous êtes toujours dans ce culte lunaire hijri haram, sortez de là. Sortez de là, subhanallah. Si vraiment vous êtes croyant, faites un effort, réfléchissez, étudiez, méditez, mais sortez de ce culte lunaire. Le culte lunaire hijri haram, dites-vous bien une chose, c'est un culte qui est interdit par Allah. Par conséquent, vous êtes dans un culte qu'Allah ne tolère pas. C'est pas comme les gens du livre, les chrétiens, les juifs et ceux qui font partie de la catégorie des gens du livre, malgré leur égarement, malgré leur blasphème trinitaire, etc. Allah les considère comme les gens du livre, d'accord? Allah leur pardonnera peut-être s'il veut, car Allah fait ce qu'il veut et Allah reconnaît ces gens-là. Vous, il ne vous reconnaît pas. Il vous reconnaît comme des munafiqoun et il vous a préparé le fin fond du feu de la fournaise. Faites les malins, rigolez, amusez-vous.
les gens du culte lunaire ne sont rien d'autre que les munafiqun, ceux qui se sont vêtis de l'habit de l'islam, qui ont été faire des massacres au nom d'Allah, qui ont été envahir toutes les terres chrétiennes au nom de Mohammed. C'est pour ça qu'Allah ne vous pardonnera pas. Allez lire, allez vous instruire. Ne pensez pas que c'est une blague. D'accord? Donc sortez de là si vous pouvez. Hein? Si vous pouvez, Allah seul guide. Moi, je vous amène les infos. On vient de rentrer dans la période des 4 mois sacrés. Voilà, du 20 janvier au 17 mai. Muharram, Safar, Rabi'l Awal, Rabi' Tsani. Ça, c'est les 4 vrais mois sacrés de l'islam. Et ils sont successifs. Donc voilà pour cette intro, ce rappel des 4 mois sacrés successifs, Sourate 9, verset 5. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ne venez pas avec votre hadith et avec vos histoires, ces 12 mois, avec toutes vos conneries. Ne venez pas avec ça. J'ai déjà débattu sur tous les points. Il n'est plus question d'argumenter pour un culte lunaire et hégirien que Allah a interdit. Donc voilà, chères sœurs, chers frères, car je sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui ont compris, qui ont été guidés par la grâce d'Allah. Donc je vous souhaite une bonne période des 4 mois sacrés, d'accord? Car on va profiter de cet apaisement de la nature, ce regard d'Allah sur sa création, sur cette temporalité sacrée. Donc, ce n'est pas nous qui avons le rida et le nizar, hein, c'est le temps qui a vêtu son habit de pèlerin, c'est le temps qui a vêtu son habit de sacralité. Donc, on va essayer d'en profiter, Inch'Allah ou Ta'ala. Puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger. Ya Rabbi, Shi'ira.